Bonjour, alors aujourd'hui à la boîte à champignons on va tester le marc de café comme après-shampoing. On entend souvent dire, en tout cas sur internet, qu'il peut être utilisé comme tel. Alors quoi de mieux que d'aller voir un professionnel pour confirmer ou infirmer cela? Je m'appelle Mélanie, je travaille à l'Institut Jolie Maman Paris 15e. C'est la première fois que je vais tester le marc de café sur le cheveu et cuir chevelu. Je vous en parlerai en direct pour voir ce que ça donne. Alors là on va d'abord faire un shampoing, le rincer, faire un deuxième shampoing parce qu'on fait toujours 2 shampoings quand on se lave les cheveux. Le deuxième shampoing on le rince. Je viens essorer le cheveu avec une serviette pour retirer un maximum d'eau. Appliquer la marc de café en mèche à mèche, de la racine à la pointe. Je viens vraiment travailler en massant en mèche à mèche pour que la marc de café puisse s'imprégner aussi au niveau du cheveu. Une fois que j'en aurai mis partout, je viens faire un massage pour laisser un petit peu de temps de pause de 3 minutes. Ensuite, on vient rincer la marc de café. Si jamais il en reste un peu sur le cheveu, on vient passer un petit peu le peigne pour retirer vraiment tout ce qui reste sur le cheveu. Et ensuite, on procède au coiffage. Et c'est vraiment le côté sensation gommage où on a vraiment l'impression de détoxifier le cheveu. Et on sent à travers la brosse la douceur que ça apporte. Il peut servir d'après-shampoing, il peut servir de démêlant parce que ça apporte les mêmes bénéfices que l'après-shampoing, donc c'est-à-dire la brillance, le démêlage et la douceur. Mais vous n'allez pas avoir de réparation ou d'hydratation profonde. Mais c'est vraiment les priorités d'un après-shampoing qu'on peut obtenir avec la marc de café. Le petit plus même, je dirais, avec la marc de café, c'est que ça vient gainer le cheveu, ça vient vraiment le rendre plus fort. Et quand on le coiffe, quand on fait un brushing, ça vient vraiment nous aider à mémoriser la forme qu'on veut lui donner. Contrairement à un après-shampoing où des fois ça peut les rendre un peu mous et voire même lourds. Donc c'est limite, pour les cheveux fins surtout, ça peut être très bien. Donc vous recommandez en fait? Je recommande pour surtout les cheveux fins, pas cheveux trop fragilisés et cassants, parce que ça peut vraiment venir l'assécher, mais je le recommande pour cheveux fins, pour vraiment aider à démêler, hydrater, et si on veut apporter de la brillance, c'est vraiment top. Okay. Moi j'adhère. Donc c'est une expérience réussie? Expérience réussie. Alors oui, l'expérience est réussie, le marc de café peut être utilisé comme après-shampoing. On a vu qu'il apportait de la brillance aux cheveux, on a vu qu'il apportait une certaine douceur, qu'il avait des propriétés dégraissantes, il était même très bon pour le cuir chevelu, il permet d'enlever des impuretés. Alors juste quelques points de vigilance, c'est vraiment le marc de café en après-shampoing et à utiliser pour des personnes qui ont des cheveux de couleur brune. Évitez par exemple si on est blonde de l'utiliser parce qu'on peut teinter le cheveu. Aussi au lavage, là quand on a utilisé le marc de café, quand on a séché les cheveux, il y avait une odeur de café qui était persistante. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous déconseille de l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, si vous promenez dans la rue, on ne vous suivra pas à la trace avec votre odeur de café. Et dernière chose, on voulait tester si ça permettait de raviver la couleur naturelle des cheveux. Ça, on ne peut pas le voir en une prise, on ne peut pas le voir en une fois, en une expérience. En revanche, je vous invite à l'essayer chez vous et à faire l'expérience, à tenter l'expérience du marc de café comme après-shampoing chaque semaine et de voir dans la durée si ça fonctionne ou pas. Et on attend vos retours. Merci beaucoup, à bientôt!